Je me trouve ici dans la nouvelle cabine de téléconsultation médicale baptisée Consulte Station. Il en existe une quarantaine comme celle-ci dans des entreprises en France, mais c'est la première fois qu'elle est installée dans une mairie ici au Favril. Le Favril compte 350 habitants, un peu plus, et fait partie de la communauté de communes entre Beauce et Perche, qui ne recense plus qu'une dizaine de médecins. Alors pour lutter contre la désertification médicale, la cabine va être expérimentée pendant 2 ans. Regardez. Ah, Ah, voilà, c'est bien. Cet habitant du Favril découvre la cabine de téléconsultation et toutes ses possibilités. Poids, tension, électrocardiogramme, 22 mesures peuvent être prises par les patients eux-mêmes et les données sont immédiatement visibles par le médecin à distance. C'est vraiment du sérieux. Je pense que ça a de l'avenir. on peut manipuler les appareils. Et justement, c'est pas trop compliqué à manipuler ? Non, non, non. Le médecin, connecté à la cabine du Favril ce jour-là, est basé à Saint-Malo. Il pratique les téléconsultations depuis 3 ans. Ça ne remplacera jamais effectivement une consultation au cabinet, hein. Mais ça va permettre dans les déserts médicaux de bien dépanner, de pouvoir surveiller les hypertensions artérielles, les diabétiques, renouveler des ordonnances des chroniques, des traitements chroniques. À terme, l'entreprise qui développe ce type de cabine souhaite faire appel uniquement à des médecins de la région et organiser ces consultations sur rendez-vous en fonction de leurs astreintes. On a aujourd'hui lancé une campagne de recrutement, je dirais, pour des médecins dans l'Eure-et-Loire. On en a rencontré un certain nombre avec qui on est en train de finaliser, que l'on va former pour qu'ils puissent faire des téléconsultations. À l'origine de ce projet, le maire du Favril, commune rurale d'environ 350 habitants. Il constate depuis plusieurs années des départs en retraite de médecins non remplacés et certains d'entre eux, surchargés de travail, refusent de nouveaux patients. On doit absolument trouver des solutions pour les gens qui sont éloignés des soins. Vous avez aujourd'hui des populations qui ne vont plus se soigner parce que c'est trop difficile pour eux. Donc la conséquence, ça va être économique d'ici 5-10 ans. D'ici 2 ans, un bilan sera réalisé pour connaître l'efficacité et l'impact de cette cabine médicale connectée. Ce patient, lui, peut déjà se soigner. Il repart avec une ordonnance contre le rhume.